Bonjour et bienvenue au cours de musique en ligne. Aujourd'hui, nous continuons avec la qualification des intervalles simples. Je rappelle qu'au cours précédent, nous avons qualifié l'intervalle de seconde. Aujourd'hui, nous allons qualifier l'intervalle de tierce et l'intervalle de sixte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par qualification? Je prends un exemple simple en partant avec l'intervalle de tierce. Nous allons prendre l'intervalle de tierce Do-Mi. Do-Mi est un intervalle de tierce. Lorsqu'on parle de qualification, c'est de savoir si cet intervalle de tierce est majeur ou est-ce qu'il est mineur. C'est ça en fait la qualification. Alors, Do-Mi. Nous allons faire le coup ensemble. Do-Mi. Nous allons voir si cet intervalle est majeur ou mineur. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir? En fait, en réalité, c'est le nombre de tons que cet intervalle renferme. C'est par rapport au nombre de tons que cet intervalle renferme qu'on peut savoir s'il est majeur ou mineur. Alors, nous allons faire l'exercice ensemble. Retenez que de Do à Mi, il y a une note qui est la note Ré. Donc, nous allons aller ensemble. Avant d'atteindre Mi, il y a la note Ré. Donc, de Do à Ré, nous avons un ton. Ensuite, de Ré à Mi, nous avons aussi un ton. Cela veut dire que l'intervalle Do-Mi renferme deux tons. Et retenez que lorsque l'intervalle Do-Mi, qui est un intervalle de tierce, renferme deux tons, cet intervalle de tierce est un intervalle de tierce majeur. Donc, un intervalle de tierce est dit majeur lorsqu'il renferme deux tons. De Do à Ré, il y a un ton. De Ré à Mi, il y a un ton. Donc, Do, Mi, deux tons. Donc, retenez que l'intervalle de tierce Do, Mi est un intervalle de tierce majeur. En gros, tout intervalle de tierce qui renferme deux tons est un intervalle de tierce majeur. Il n'y a pas que le Do-Mi. Voilà, il y a plusieurs autres intervalles de tierce majeur. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'un intervalle de tierce majeur renferme deux tons. J'espère que ça va pour l'intervalle de tierce majeur. Ok. Nous allons passer à l'intervalle de tierce mineure. Nous allons prendre l'exemple de Do, Mi bémol. Je rappelle que le bémol est une altération qui diminue la hauteur de la note de demi-ton. Donc, Do, Mi bémol, lorsque le Mi est affecté d'un bémol, la distance rétrécit de demi-ton. Donc, Do, Mi bémol. On va faire le calcul ensemble. De Do à Ré, toujours, nous avons un ton. Et de Ré à Mi bémol, nous avons maintenant demi-ton. Retenez que de Ré à Mi bémol, nous avons demi-ton. Donc, de Do à Mi bémol, nous avons un ton plus demi-ton. Cet intervalle renferme un ton et demi. Alors, lorsque vous voyez un intervalle de tierce qui renferme un ton et demi, retenez que cet intervalle de tierce est un intervalle de tierce mineur. À part Do, Mi bémol, il y a plusieurs autres intervalles de tierce mineure. Ce que vous devez retenir pour pouvoir retrouver ces intervalles, sachez que l'intervalle de tierce mineure renferme juste un ton et demi. Je récapitule le cours d'aujourd'hui. Nous avons vu l'intervalle de tierce majeure qui renferme deux tons et l'intervalle de tierce mineure qui renferme un ton et demi. Merci d'avoir suivi. On devait voir l'intervalle de sixte, mais nous allons voir cet intervalle à la prochaine séance. Restez connectés et révisez les leçons passées pour ne rien oublier. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une autre séance de leçons. Au revoir.